Alors, je vais vous raconter la grande canicule de 2003 parce qu'il y en a plein qui s'en souviennent plus, ou alors certains ne l'ont pas connue. En 2003, j'étais avec ma maman, mon petit chien et mon chat et on en a bavé parce que la canicule n'est pas arrivée d'un coup. Il faisait des températures records déjà au mois d'avril, puisqu'au mois d'avril, on avait déjà 28 degrés. 26, 27, 28, fin avril, on avait 28, 29 et 30, 32, 32 au mois de mai. Donc ça a été l'escalade, c'était comme un escalier, ça montait, ça montait. Moi j'avais l'espoir que ça finisse par descendre un petit peu, ou qu'on aurait un été pourri, vous voyez, ça aurait pu arriver. Pas du tout, ça a été de pire en pire. Au mois de juin, on avait déjà 32, 33 tous les jours. Au mois de juillet, alors là, ça a été 34, 35 tous les jours. Et après, à partir du 2 août, je me souviens très bien, jusqu'au 13 août environ, eh bien, ça a été, la première semaine, c'était 36, 37. Et la dernière semaine, ça a été 39, 40. Et moi, je parle de la région parisienne. Et je m'en souviens très bien parce que le 13 ou le 14 août, on avait la visite du monsieur qui ramasse l'électricité ou l'eau. Je ne sais plus si c'était l'électricité ou l'eau. Vous savez, celui qui ramasse les compteurs. Il dégoulinait comme ça et on avait 33. On avait encore 33 parce que même si ça a baissé pas mal, ça n'a pas baissé d'un coup. On s'est retrouvé encore au moins une semaine avec 33, 32. Voilà, ça a été très, très, très lent à descendre et on n'y croyait plus, quoi. Et le pire, c'est que quand on regardait la télévision, là, c'était pas comme maintenant où ils vous annoncent, où ils vous mettent en ligne rouge et tout ça. À l'époque, c'était pas ça, c'était le contraire. On voyait les gens qui rigolaient, qui dansaient dans les guinguettes, tout ça, et nous disaient comment ça se fait, on peut même pas arquer sans être en âge et tout. Puis là, ils allaient dire c'est là, ils étaient contents, tout. Mais je rigole, mais c'était pas marrant parce que pendant ce temps-là, il y avait vraiment des personnes qui, malheureusement, n'ont pas survécu. Et mon papa en faisait partie. Mais il faut bien comprendre que toutes les personnes qui sont décédées à cette époque-là, c'était toutes des personnes soit qui avaient une maladie grave, comme mon père, il avait un cancer du poumon, il était en traitement en rayon, ou alors des personnes très âgées avec des comorbidités, enfin qui étaient quand même avec des